Principal, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, vendredi dernier, la Banque nationale faisait volte-face en annonçant qu'elle se retirait du marché de l'acquisition des terres agricoles. Il y a lieu de croire qu'elle a compris le dicton « chacun son métier » et les vaches seront bien gardées. Toutefois, la Banque nationale n'a pas prévu fermer le fonds d'investissement agricole créé au début de 2012 par l'entremise de la société à numéro 8062072 Canada Inc. C'est 5 000 hectares de bonnes terres agricoles qui ont été acquises par la Banque nationale au Lac-Saint-Jean. Qu'entend faire le ministre de l'Agriculture pour que les terres agricoles acquises par la Banque nationale reviennent à de vrais agriculteurs québécois désireux d'y pratiquer l'agriculture au Lac-Saint-Jean? Va-t-il entreprendre des discussions avec la Banque nationale pour convenir des modalités de retour de ces terres? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, la question de mon collègue, le député de Kamouraska-Témiscouata, me donne l'occasion de rappeler que j'ai demandé à ce qu'on réalise un constat de la situation. Autrement dit, qu'on me fasse le portrait, non seulement au Lac-Saint-Jean, mais ailleurs au Québec. Plusieurs entreprises, qu'elles soient familiales ou incorporées, sont souvent dans un phénomène de propriété de terre et de location de terre pour faire de la production agricole. La Banque nationale, dans les discussions ou les échanges qui ont eu par la voie des médias au cours des derniers jours, ont stipulé qu'ils voulaient rendre disponibles ces terres-là pour faire de l'agriculture. Alors, Monsieur le Président, on suit la situation de près et ce qui importe pour nous, c'est qu'au Lac-Saint-Jean ou ailleurs au Québec, les terres en zone agricole servent à des fins agricoles. Premier complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, là, j'ai parlé du Fonds d'investissement agricole de la Banque nationale. Ce fonds peut utiliser les terres agricoles. Si le ministre ne le sait pas, je lui dis, là, les terres agricoles acquises à des fins d'opération boursière, exactement comme entend le faire la CAQ dans son programme électoral qu'il vient d'adopter et qu'on appelle la titrisation des opérations boursières. On joue à la bourse avec nos terres, Monsieur le Président. Alors, qu'entend faire le ministre pour s'opposer à cet usage financier inacceptable de nos terres? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je pense qu'on prête ici des intentions à une institution financière québécoise bien établie chez nous qu'elle n'a pas nécessairement. Quand on me parle d'accaparement des terres, Monsieur le Président, c'est comme si on était dans un phénomène de vol, ce qui n'est pas le cas. S'il y a des transactions sur des propriétés ou des terres agricoles, c'est parce qu'il y a un acheteur puis un vendeur. Puis la Banque nationale, la Caisse populaire des jardins, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec puis le gouvernement du Québec ont acquis des terres, Monsieur le Président, notamment les 3 derniers, pour créer... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Mais, Monsieur le Président, là, c'est pas dans 3 ans, avec une étude, là, que ça va être le temps d'agir. C'est maintenant. D'ailleurs, la Banque nationale reconnaît finalement son erreur parce que ses clients sont pas très, très contents et elle a aussi des clients agricoles. L'enjeu est très important, c'est mondial. On joue à la bourse, de la spéculation boursière avec les terres. Alors, il faut que le ministre agisse, bouge. Qu'est-ce qu'il entend faire avec ce problème fondamental de jeu à la bourse avec nos terres agricoles du Québec? Bravo. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je tiens à rassurer la population. On n'est pas dans un phénomène de spéculation et de jouer à la bourse avec les terres agricoles du Québec. Les terres agricoles qui sont zonées agricoles, zonées vertes, Monsieur le Président, servent à des fins de production agricole. On en a 3 millions d'hectares sur 6 millions qui sont en production, ou à peu près. Il y en a quelques-unes qui sont malheureusement inexploitées. S'il y a des gens qui sont intéressés de les acquérir et de les retourner à la production, j'applaudis à ça, Monsieur le Président. Mais ce qu'on va faire, ce qu'on va s'assurer, c'est que ça se fasse correctement selon nos lois et nos règlements.